Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à ce premier épisode de la 4e saison du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration d'exception. C'est avec un enthousiasme débordant que je rencontre aujourd'hui ma première guerrière. Elle est actuellement technicienne en éducation spécialisée pour la Société d'Alzheimer et avait auparavant été chef d'équipe au centre d'appel Jexcel. De plus, elle est insta-vidéaste à ses heures, plus communément appelée streamers, sur Twitch. Je vous invite donc, sans plus attendre, à rencontrer avec moi Lisa-Marie Gay. Lisa, bonsoir! Bonsoir, Pariteur, comment ça va? Mais ça va très bien. Merci en fait de m'avoir proposé qu'on se rencontre ce soir dans le cadre de ce premier épisode de la 4e saison. C'est un sincère plaisir. Merci à toi de me donner l'opportunité qu'on se rencontre puis qu'on jase. J'étais curieux en fait, comme je l'ai mentionné évidemment, donc c'est toi qui m'a proposé qu'on se rencontre ce soir et je trouve que c'est quelque chose de très inspirant d'avoir le courage de demander à quelqu'un comme ça, de dire hey, j'ai envie qu'on se rencontre, j'ai envie qu'on parle de moi, j'ai envie qu'on parle de ce que j'ai accompli et je voudrais savoir premièrement, pourquoi m'avoir choisi? Et d'où te vient ce courage de venir nous parler ce soir? En fait, j'avais vu que, tu sais, moi, la dernière entrevue à laquelle que j'ai été témoin, en fait, c'est celle que tu as faite avec ta mère. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais si Paritaire est en train d'interviewer sa mère, est-ce qu'il manque de candidature ou quelque chose comme ça? D'accord. Moi, c'est pour ça que je t'ai approché, mais je le voyais pas comme quelque chose de très courageux, donc c'est comme quoi la perception des gens change selon la situation, n'est-ce pas? Je dis courageux, mais effectivement, peut-être que courageux, c'est pas tout à fait le bon terme. Mais je pense que ça prend un certain guts de dire moi, j'ai envie de faire ça. Et voilà, je trouve ça tout à fait honorable et j'en suis honoré, en fait, que tu te présentes comme ça pour moi. Peut-être question subsidiaire, est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose dans le contexte du parcours des guerrières, d'être une guerrière? Oui. J'aime beaucoup la thématique que tu utilises sur ta chaîne. Je pense que chacun à notre façon, on combat quelque chose, que ce soit une peur ou que ce soit une peur, ouais, ou juste par notre parcours. Je pense que tout le monde mène un certain combat, là, sans nécessairement être violent, là. J'aime bien, je le vois comme cette philosophie-là, là. Ah, tout à fait. Non, évidemment, quand je parle de guerrière, je parle pas de partir à la guerre avec les armes. C'est effectivement plutôt quelque chose de spirituel, appelons ça comme ça. Donc, ce soir, le menu que je te propose, Lisa-Marie, ce serait de parler de ce que tu fais actuellement. Donc, tu es technicienne en éducation spécialisée. Si je me suis pas trompé dans le nom exact là, de ton poste. On reviendra aussi un tout petit peu sur ce qu'il y avait avant, là, où tu avais travaillé à la compagnie, là, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé, Jexcel. C'est j'excelle, en fait, comme quelqu'un qui excelle, en fait. D'accord. Pour ceux qui n'écouteront que, ça s'écrit G-E-X-E-L, Jexcel, voilà. Et finalement, le dernier sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est toute ton activité virtuelle, donc notamment ce qui se passe sur Twitch et potentiellement, si j'en ai manqué, les autres choses autour. Ça te va bien? C'est parfait pour moi. Excellent. Donc, commençons tout de suite sur technicienne en éducation spécialisée.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas à quoi ça peut référer ce titre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais et peut-être aussi pourquoi tu es allé vers cette chose-là? Une technicienne ou un technicien en éducation spécialisée, c'est quelqu'un qui va aider une autre personne qui a une problématique d'adaptation. Cette problématique d'adaptation-là peut être ça peut être autant en santé mentale qu'une déficience physique ou des idéations suicidaires, ou mais on n'embarquera pas là-dedans, mais tu vois un peu le topo, là. Tout à fait. La question que j'aurais, là, c'est la partie éducation là-dedans, c'est laquelle? Ben, en fait, c'est ça qui est drôle avec le terme éducation spécialisée, c'est que ça dépend vraiment de la clientèle, mais règle générale, on va apprendre, en tout cas, moi, comment je l'interprète, c'est que j'apprends aux gens à mieux vivre. Mais c'est sûr qu'une éducatrice spécialisée à l'école va aider un enfant plus au niveau académique. Uh-huh. Donc, ce serait le rôle peut-être le plus, appelons ça naturel ou le plus attendu d'être avec les enfants, mais c'est pas que, c'est ça? Exactement. Et pourquoi avoir choisi éducation spécialisée? Tu as mentionné rapidement là, que tu avais pensé aller en psychologie, puis finalement, t'as redévié ou tu n'étais tout simplement pas allé en psychologie? J'avais commencé c'est quand même un DEC. J'avais commencé un DEC en sciences humaines, profil individu préuniversitaire en 2010. Puis, suite à quelques altercations et autres, j'ai décidé de lâcher ça finalement, puis d'aller travailler chez Gexcel, qu'on va parler tantôt. Tu sais, je me voyais pas. C'est drôle ce que je veux dire parce que j'allais dire je me voyais pas travailler avec des familles, mais en fait, ok. Moi, la clientèle des enfants, j'ai un grand respect pour les personnes qui travaillent avec les enfants, mais moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'aurais vraiment beaucoup de difficultés. Donc, quand je dis je travaillerai pas avec les familles, ben ça veut dire je travaillerai pas avec les familles, avec des jeunes enfants. Ouais, d'accord. Puis pourquoi? Ben, je sais pas, je pense que, tu sais, j'ai eu la chance, le DEC en TES, j'ai eu la chance de le faire en accéléré en 2 ans au lieu de 3, parce que le cégep de ma région le donne en accéléré. Est-ce que tu as trouvé que ça faisait un avantage de le faire en accéléré? C'est des fois un peu plus compliqué ou plus intense là, de faire un deck de 3 ans en 2 ans? Parce que ce que ça changeait concrètement, c'était que j'avais les stages l'été, donc c'était pas si mal, puis OK. ben, c'était pas si mal. Ça dépend du point de vue, On perd mais l'été. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça m'a fait en fait, je pense que je voulais le faire pas le plus vite possible, mais un peu. Tu sais, j'ai décidé à 32 ans de retourner aux études, puis je pense que je voulais travailler le plus vite possible avec les personnes, puis c'est ça, les aider à améliorer leur qualité de vie et tout, là. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu as un objectif en particulier, puis on parlera juste après là, de la clientèle avec laquelle tu travailles, mais mettons, avant d'avoir eu cette job-là, est-ce que tu t'étais donné un objectif précis pour lequel tu voulais faire technicienne en éducation spécialisée? Ben, moi, je voulais aller en TES. J'avais pas vraiment de clientèle cible. Tu sais, tout le monde me demandait c'est quoi ta clientèle, puis je sais pas. Moi, je veux juste aider Pas le les monde. enfants. Oui, ça, j'étais sûre. Ça, j'étais sûre de ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au début, je disais que je voulais pas travailler avec les personnes âgées. Mais j'y reviendrai peut-être. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'avais pas vraiment de clientèle cible. Je voulais juste aider le monde à aller mieux. Puis, le seul début d'idée que j'avais, c'était peut-être en santé mentale, aider les personnes qui font de l'anxiété, puis des choses comme ça. Puis là, ben, on pourrait peut-être se demander, mais Lisa, pourquoi t'es pas allée en santé mentale? Mais Lisa, pourquoi n'es-tu pas allée en santé mentale? Ben, j'ai fait mon stage final en santé mentale. Puis, j'ai adoré la clientèle, j'ai adoré les personnes, mais
J'ai pas eu comme le coup de foudre comme je l'ai eu à mon premier stage en CHSLD. D'accord. Parce que mon premier stage en CHSLD, c'est là que, je sais pas, tu sais, les personnes âgées, ils vivent dans le moment présent. Uh-huh. Intéressant. Puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu chez eux, là. Donc, en même temps que tu es là pour faire de la technique, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire de la technique éducative spécialisée avec eux, tu reçois finalement d'eux également en même temps sur comment ils perçoivent la vie finalement. Et ben, en fait, tu nous amènes directement à ce que tu fais actuellement. Donc, visiblement, on ne voulait surtout pas travailler avec les enfants. On a choisi d'aller complètement à l'opposé. Donc, avec les personnes en fin de vie qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que tu déniches un travail comme celui-ci? Moi, ce que j'ai fait, dès que j'ai eu mon diplôme, c'est que j'ai offert mes services en technicienne en éducation spécialisée à toutes les places qui m'intéressaient, ne serait-ce que plus ou moins. Puis j'ai eu la chance que la Société Alzheimer avait besoin d'intervenants sociaux. Mon poste officiel, en fait, c'est conseillère aux familles et répit. C'est pour ça que je trouvais ça drôle tout à l'heure quand je disais que je voulais pas travailler avec les familles, parce que mon titre, c'est conseillère aux familles. C'est pour ça que j'ai mis cette précision-là plus tôt. D'accord. C'était pour refaire le punch plus tard. Voilà. Au jour le jour, là, parce que justement, pour moi, technicien ou technicienne en éducation spécialisée, c'était vraiment très associé à ce qui se passe dans les écoles, aider des enfants à, je sais pas, réussir leur année scolaire. Là. Mettons, ce serait le but ultime là, de la chose. Là. Évidemment, au jour le jour, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on comprend bien le but global. Je pense que je le conçois moins d'un point de vue de personnes Alzheimer. Puis dans la bio que tu m'avais laissée, tu parlais aussi de l'entourage. En quoi ça se décline finalement? Ben en fait, moi, mon mandat, c'est d'aider les proches aidants à mieux vivre avec à aider les proches aidants et les personnes atteintes à mieux vivre avec les conséquences de la maladie. Mm-hmm. Mais, tu sais, en fait, sans entrer dans les gros détails, là, mais un éducateur spécialisé, c'est un spécialiste du comportement humain. Parce qu'on se rappelle, ou je vais te l'apprendre si tu ne le savais pas, mais chaque comportement démontre en fait un besoin non répondu. Tu sais, si on a l'image, si je vais très stéréotyper, un enfant qui pique une crise parce qu'il n'a pas son jouet, ben il n'a pas son besoin d'avoir son jouet. Uh-huh. C'est plus large que le comportement lui-même. C'est ça. Il y a toujours un besoin sous-jacent. Puis c'est la même chose avec les personnes atteintes. En fait, supposons quelqu'un qui va se désorganiser, il faut quand même voir que il y a un besoin en dessous de ça. Tu sais, peut-être que la personne va être plus agitée parce qu'elle a un trop plein d'émotions, ou la personne va être plus agitée parce que ses besoins primaires, comme elle a soif, ne sont pas répondus. Tu sais. Juste avant, tu mentionnais que c'était pas nécessairement ta population de prédilection. Finalement, c'était une population coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait que cette population-là, finalement, mérite ça va être le travail que tu vas faire pour quelques années à venir? Ben, je crois que, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que chaque personne est une personne à part entière, peu importe, même si la personne est une personne atteinte de la maladie. Puis c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est l'approche qui est préconisée à la Société Alzheimer. Que voir au-delà de la maladie, puis voir la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle aime, pour ce qu'elle a été et ce qu'elle sera. Ce que les personnes m'apportent, en fait, ça répond, tu sais, moi, je suis là pour voir, à veiller, à trouver des façons que leurs besoins soient répondus, mais ils répondent aussi à mon besoin, à moi, de reconnaissance, puis ça donne un sens à ma vie, dans le fond. Uh-huh. Ben, ça revient un peu à ce qu'on disait un peu juste avant, c'est que finalement, il y a pas simplement
toi qui penses que tu peux leur offrir, c'est que ça devient un échange avec eux, là. C'est ça. Parce que j'ai la chance, parce que dans mon poste de conseillère au répit et famille, j'ai toute la portion relation d'aide avec les proches aidants. Oui. Dans le fond, si les personnes ont besoin d'aide ou quoi que ce soit, ils peuvent me contacter ou contacter des membres de mes collègues. Mais puis il y a aussi toute une panoplie de services à la Société Alzheimer que je recommande si vous avez quelqu'un d'atteint, voilà. Ben, j'allais demander justement, là, mettons qu'on veut contacter Lisa Mariguet, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on te contacte directement ou c'est la société, ou on contacte la société et éventuellement il y a une TES ou TES qui nous est attitrée? Ben, en fait, ça serait d'appeler la Société Alzheimer de votre région. Puis, le dossier va être acheminé à une intervenante. Si c'est pas moi, ça va être quelqu'un. Bon, tout le monde a les qualifications requises pour faire le travail. Puis, vous allez être contacté là, pour un suivi. Là. Mm-hmm. Donc, on peut pas te contacter directement, c'est ça que tu dis. Pas avant que je vous ai contacté une première fois. D'accord. Après ça, le canal est ouvert, mais c'est toi qui rouvre le canal. C'est ça. Je pense qu'on peut pas passer à côté, là, notamment avec les personnes âgées. On est en sortie de pandémie. J'imagine là, que tes interventions commencent à se faire en présentiel ou peut-être en mix. Comment ça se passe et est-ce qu'il y en a un que tu préfères versus l'autre? Ben, moi, j'ai pas eu la chance encore de faire parce qu'il peut arriver de donner des formations aux proches aidants. D'accord. Que j'entrerai pas dans les détails, là, mais c'est la seule chose que je vois qui peut être donnée en ligne. Depuis, je dirais que la plupart des services, du moins dans ma région, la plupart des services sont donnés en présentiel. OK. Ce que j'ai eu la chance de faire jusqu'à maintenant, principalement, c'est vraiment de l'animation avec les personnes atteintes. Donc, les animatrices portent, puis les personnes atteintes aussi. En fait, la Société Alzheimer a choisi de garder le masque. Mais tu sais, on peut quand même faire des interventions par le toucher. Puis ça, c'est quelque chose qui me manquait, que je n'avais pas en santé mentale. Mm-hmm. Je fais des liens un peu chaotiques, là, mais en santé mentale, ce qui fait que j'ai moins aimé ça, c'est que je pouvais pas toucher les personnes, je pouvais pas mettre leurs mains sur l'épaule ou genre, tu sais, leur faire des câlins ou, Uh-huh. tu sais, c'est moins bien vu puis moins approprié aussi, je te dirais. Mais j'aime ça parce que, effectivement, peut-être que je parle de mon expérience à moi, mais on fait des rencontres par Zoom pour parler de science et il n'y a pas comme d'enjeu, appelons ça scientifique, à ne pas avoir accès à la personne directement. Mais personnellement, je commence à trouver ça difficile de faire uniquement mes rencontres par visioconférence. Je commence à avoir besoin d'être dans la même pièce que la personne. Puis l'étape d'après, c'est de serrer la main à la personne quand tu la vois. Je pense que c'est une interaction qui nous manque et je peux vraiment comprendre que entre un travail qui offre cette chose-là et un travail qui ne l'offre pas finalement, que celui qui l'offre peut sembler attirant en tout cas. Mm-hmm. Tout à l'heure, je mentionnais que chez les enfants, on comprend bien le but ultime. Si on se questionne sur le but, mettons, mais d'une séance, à la fin de la séance, qu'est-ce qui te fait dire c'était une bonne séance, ça s'est bien passé aujourd'hui? 3 jours par semaine, moi, je travaille avec les proches aidants. Je débute depuis cette semaine là, à avoir des dossiers à moi. Donc, à date, j'ai fait de l'ouverture de dossier. Puis, une bonne rencontre, ben, c'est quand que j'ai eu l'impression que la personne... Tu sais, quand la personne quitte mon bureau avec un sourire, ben, j'ai réussi j'ai réussi ma journée, j'ai réussi ma rencontre. Objectif atteint. Voilà. Pour tout ce qui est animation, je te dirais, c'est un peu le même principe. C'est vraiment très, très structuré, l'animation.
Mais je veux juste que les personnes passent un bon temps. Distribuer du plaisir, distribuer du bonheur. Ce serait un peu ça en accéléré, mettons. Oui, puis tout en travaillant certaines, tu sais, avec les personnes atteintes, en travaillant avec les capacités qu'elles ont toujours, tu sais, en leur faisant vivre des succès, parce que c'est important qu'elles vivent des succès, c'est bon pour l'estime d'eux, c'est bon pour c'est bon aussi pour la maladie en tant que telle. Là, on sait qu'avoir, là, je veux pas partir dans plein de théories là, mais on sait qu'avoir une bonne qualité de vie, ça ralentit un peu la progression de la maladie. C'est mieux. En tout cas, ça aide. En gros, là. Ça va pas empêcher la maladie, mais ça va rendre au moins la qualité de vie meilleure et peut-être, si on est chanceux, ralentir l'évolution. C'est ça. En gros, voilà. Tout cela fait suite à un retour aux études que tu as réalisé et terminé quand même assez récemment. Félicitations d'avoir passé à travers ce parcours-là. Est-ce que... puis là, on reviendra à Gexcel juste après, mais Gexcel semble être un travail là, que tu avais qui était dans un contexte mettons, stable. C'est quoi les difficultés, mais aussi les choses enthousiasmantes à décider de quitter son emploi puis de dire « Je fais un retour aux études parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend à l'autre bout. » Pourquoi je suis retournée aux études? C'est parce que j'étais tannée de... Puis, sauf aucun respect, j'ai adoré mon expérience chez Gexcel, là. Mais pourquoi je suis retournée à l'école? C'est parce que j'étais tannée de me mentir à moi-même, puis que je devais y aller avec quelque chose qui était plus dans mes convictions, puis qui me représentait plus. Je trouve ça beau, dit comme ça. Est-ce que tu peux élaborer sur quels étaient les mensonges? Puis là, c'est probablement une question intime. Là, si jamais c'est trop intime, tu peux simplement le dire comme ça. Mais oui, quels auraient été les mensonges selon toi? Ben, en gros, tu sais, j'aurais pu travailler chez Walmart, ça aurait été la même chose, là. Tu sais, c'est tout le concept de productivité, puis j'ai juste système capitaliste, mais c'est pas ça que je veux dire. Là. Je veux dire, je suis contente d'être sortie de l'idée d'un mindset de business, de la business, pour aller vers un côté plus humain, vers un organisme communautaire. Tu sais. Je comprends. Donc, oui, c'est là où on voit en fait le rapport aux valeurs qui est pas tant sur la productivité, mais plutôt sur une approche de on peut prendre le temps avec les personnes. Dans la bio que tu m'as envoyée, il y a à quelques reprises où tu fais la mention là, d'un trouble d'anxiété généralisée. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie ça également? Parce que je pense qu'on a mettons que je parle pour moi, je pense que j'ai une idée de ce que ça peut ressembler, mais je pense pas que j'arrive à me figurer exactement ce que ça peut signifier pour vrai, puis particulièrement dans un contexte de retour aux études. Ben, un trouble d'anxiété généralisée, grosso modo, c'est... Tu sais, on sait que le stress... Tout le monde connaît le stress, right? Puis, tu connais la métaphore de l'ours? Non. Okay. Mais je t'invite à me la raconter. Okay. Dans le fond, s'il y a un ours par terre, tu vas avoir peur, right? Probablement. Voilà. Fait que là, tu vas être stressé, puis tu vas... puis qu'est-ce que ça fait quand on est stressé? Ben, c'est soit on combat ou soit on fuit. Puis là, le cœur qui bat vite, les mains moites, etc., etc. J'espère que je vais fuir, hein? Je dis ça comme ça. Là. C'est vrai que si on combat l'ours, d'après moi... on peut douter des choix qui ont été faits là. Leonardo DiCaprio l'a essayé dans le film pour lequel il a gagné un Oscar, ça n'a pas marché. Je me souviens même plus du titre. Bref. Donc, on a l'ours. L'anxiété, c'est avoir peur qu'il y ait un ours. D'accord. Le stress, c'est aussi composé de 4 composantes. Qu'on peut appeler ciné, en fait. C'est
tout ce qui a le contrôle, sur ce à quoi tu n'as ou pas le contrôle, tout ce qui est un imprévu, tout ce qui est la nouveauté, puis quand ton ego est menacé. Donc, ce qu'on a le contrôle, un imprévu, l'ego et... La nouveauté, voilà. Ça fait ciné, c'est INE. Ah oui, d'accord. C'est l'acronyme. Voilà. Puis à l'école, juste pour te donner une image, on avait parce qu'on dans la technique d'éducation spécialisée, on fait beaucoup d'introspection, beaucoup beaucoup d'introspection. Puis, dans le cours où ce que j'ai appris sur le ciné, on fallait passer un test par rapport à ça. Puis, chaque composante, on était sur 50, une note sur 50. Ma plus basse, c'était comme 38, puis ma plus haute, c'était comme 48. Et on imagine que plus c'est haut, moins c'est bon. Ou en tout cas, plus on s'approche de stress généralisé. De stress tout court, en fait. L'anxiété généralisée, c'est juste que c'est tout qui te stresse. C'est toutes les composantes que je viens de te nommer que ça peut te rendre anxieux. C'est ça. Je sais pas si je l'ai bien expliqué. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ben moi, j'ai beaucoup aimé l'image que tu as mentionnée au début de... vous savez ce que c'est le stress, parce que évidemment, on en vit tous, et probablement que c'est d'ailleurs tout à fait bénéfique, mais et que l'anxiété, c'est la peur qu'il y ait l'événement, sans même que l'événement ait lieu. Je pense que cette image-là, on est capable de s'y rattacher plus facilement. Et je trouve que c'est une belle image, en tout cas, qui explique... je pense que ça me rapproche finalement de ce que c'est. Évidemment sans comprendre. je dirais pas que je ressens ou que je comprends réellement à l'intérieur, mais je pense que je suis capable de me rattacher à cette idée-là, oui, tout à fait. Ça me fait quand même poser la question du step plus loin. Lorsque cette chose-là arrive effectivement, est-ce que on se met à avoir peur encore plus ou on est déjà dans le stress et on reste à ce niveau-là? C'est là que ça dépend si tu as travaillé sur toi ou si tu as reçu de l'aide ou des choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance de consulter des personnes merveilleuses qui m'ont beaucoup aidé, mais grâce à mon retour à l'école. D'accord. C'est suite à mon retour à l'école. Ben, j'ai un médecin de famille merveilleux, mais j'avais pas de suivi psychosocial finalement. Puis c'est à l'école que j'ai eu une intervenante vraiment bien, qui m'a aidé à faire des démarches, qui m'a aidé à contacter d'autres personnes pour d'autres problèmes. Bref, si, tu sais, Lisa Marie de 10 ans, 15 ans, elle serait pas ici en ce moment en train de te parler. Parce que ça aurait été beaucoup trop stressant. Puis elle streamerait pas, puis etc. Ben, je parlais de courage au départ, là, d'accepter, et même plus que d'accepter, de spontanément demander pour être en interview. Je pense que j'ai ça en tête également, tu sais, moi-même, je pense pas que j'irais voir quelqu'un en disant j'ai envie. Je serais comme... Ben, je me sens intimidé de faire ça. Donc, et je pense que j'avais aussi ça en tête quand je t'ai posé la question, tu sais. Peut-être qu'on peut prendre une seconde là-dessus. Actuellement, tu sais, comment tu te sens? Là, ça va bien. C'est au début, tantôt, tu sais, avant qu'on commence, je t'ai dit que j'étais stressée un peu, puis tout, mais tu sais, ça va vraiment mieux. J'ai trouvé mes moyens, tu sais, pour gérer mon anxiété. Moi, c'est vraiment tout ce qui est plein de conscience, puis travailler avec les sens, puis comme me recentrer, finalement, c'est ça qui m'aide beaucoup. Puis là, ben, en ce moment, on fait juste jaser, toi puis moi, puis on a du fun, right? Tout à fait, tout à fait. C'est l'objectif, hein? On parle de ta vie, on parle de la vie de quelqu'un. Écoute, je passe, parce que le temps avance quand même drôlement, je passe
à Gexel, dont je ne savais pas prononcer le nom il y a très très peu. C'est un centre d'appel. Est-ce que tu peux nous donner les circonstances dans lesquelles tu es arrivé là-dedans et puis qu'est-ce que tu as aimé de cette expérience-là? Ben, je m'attendais pas à ce qu'on parle de Gexel, mais écoute, ça va me faire plaisir. C'est une connaissance une, une connaissance qui travaillait là, puis qui m'a permis, en fait, ben, c'est des contacts que j'avais finalement, qu'ils cherchaient des gens, puis sur une certaine campagne, puis j'ai eu la chance d'aller passer l'entrevue, puis ils m'ont pris, puis c'est un concours de circonstances, en fait. D'accord. Et toujours dans ta bio, là, tu mentionnais que tranquillement, tu avances dans les échelons de la place jusqu'à chef d'équipe. Donc, je voulais savoir, premièrement, quelles qualités penses-tu avoir qui ont permis, en fait, de t'amener jusqu'à ce poste-là? Wow! C'est une belle question paritaire. Moi, j'ai beaucoup d'ambition, mais pas dans le sens négatif du terme. Je pense que, tu sais, je cherche à être une meilleure personne à chaque jour. Puis, dans une compagnie comme ça, tu sais, attends un peu, je recommence. Blablabla. Deuxième rewind. Voilà. Dans une compagnie comme ça, en fait, la seule façon que je pouvais aider les gens, c'était en étant chef d'équipe pour répondre à leurs questions puis répondre à leurs besoins. Uh-huh. Les qualités que j'ai qui m'ont aidé à y aller, en fait, c'est que, en fait, certains diront que j'ai un certain leadership, que j'ai de la misère à voir moi-même, mais tu sais, ça fait partie un peu de mon trouble, de mon TAG, de mon trouble d'anxiété généralisée, là, la confiance, puis tout ça, là. Uh-huh. Je me vois pas comme que... Je me vois moins... je me vois moins positivement que ce que je suis réellement, je pense. Je comprends. Mais, tu sais, ce qui m'a aidé dans mon travail chez Gexel, c'est mon écoute, c'est être là pour les gens, c'est mes capacités en informatique, c'est mon DEP en infographie que j'ai fait qui m'a aidé dans la conception de documents. C'est ça. Mais ça, c'était des compétences techniques, par contre. Je pense que ce que j'entends, en fait, c'est que les compétences relationnelles, peut-être, on pourrait les appeler comme ça, qui sont plutôt de l'ordre de la volonté d'écoute et de la volonté d'aider. Et ça paraît évidemment pas étranger au fait que tu es passé en relation d'aide par la suite. Ok, je prends quand même le commentaire là, qui vient d'être énuméré dans le chat. Je pense qu'avoir de l'ambition soit quelque chose de positif. En fait, tu ne devrais pas te sentir mal de ça. Mais je suis d'accord, j'allais effectivement dire la même chose. Le fait d'avoir de l'ambition et de l'exprimer de façon positive, c'est positif en soi, sans avoir à dire que j'ai de l'ambition dans le sens positif, par exemple. J'ai pas travaillé personnellement là, dans un centre d'appel. Par contre, j'ai été candidat à une élection en 2015, si la mémoire ne m'abuse, et j'ai dû faire des appels aux gens. Et je dois dire à quel point j'ai trouvé ça franchement plus difficile que ça en a de l'air d'être au téléphone et parler aux gens. C'est curieux, là, peut-être que tu n'as pas le droit d'en énumérer, mais est-ce que tu as des histoires que tu te souviens, que ce soit une histoire drôle ou plutôt, ou même une histoire belle, je ne sais pas exactement quel était le rôle de Gexel dans le cadre de l'offre de service qu'ils font. Mais je pense qu'il peut y avoir rapidement des choses assez intéressantes à discuter. Puis ça se peut que non, là, c'est vraiment une question à brûle pour point comme ça, là. Ça serait le fun, hein, mais j'ai signé une décharge. Une décharge de confidentialité. Je pourrais même pas te dire sur quelle campagne j'étais quand j'y travaillais. D'accord. Donc, on n'insiste pas là-dessus. On ne va pas te mettre dans un trouble légal pour nous avoir raconté des choses illégales ce soir.
Peut-être en terminant, là, je n'irai pas plus loin là, sur Gexcel. En terminant, puis c'est peut-être dans le fond une question similaire, mais qu'est-ce que tu penses que c'est une bonne chef d'équipe pour toi? Tu sais, qu'est-ce que tu faisais toi en tant que chef d'équipe que tu considères comme étant euh, bénéfique pour les personnes? C'est quand tu disais tout à l'heure que tu voulais prendre soin des autres, est-ce que ça se montrait à l'intérieur de ça, puis comment? Encore aujourd'hui, ben oui. Encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont été mes agents que, ben, premièrement, je les appelais mes agents. Tu sais, on m'a nommé maintes et maintes fois que j'étais une personne humaine. Mhm, Puis ça fait, je pense que ça fait la grosse différence dans une business, finalement, là. mhm. J'avais des collègues merveilleux chez Gexcel. Il y avait des belles personnes humaines. Là, j'aimerais ça nommer des noms, mais je le ferai pas parce que c'est moi qui parle sur Internet. Eux autres, ils ont pas besoin d'être nommés, mais s'ils m'entendent parler, ces personnes-là reconnaîtront. Tout à fait. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai adoré l'expérience, puis je pense que peu importe le travail qu'on est, si on reste proche de notre côté humain, je pense, de notre empathie, de nos, encore là, l'écoute, puis la générosité, puis être là pour l'autre. Peu importe le poste qu'on a, peu importe ce qu'on fait, l'humain, c'est une bébite sociale. C'est important d'être là les uns pour les autres, je pense. Mhm. Je pense que le terme qui me vient en t'écoutant, c'est disponibilité. Disponibilité à l'autre et probablement disponibilité pour soi en même temps. La relation d'aide, c'est peut-être une conception que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui implique soi-même également. Je nous amène, Lisa Marie, pardon, sur la dernière thématique que je voulais aborder avec toi, qui est parallèle aux activités, avec tes activités professionnelles. Appelons ça tes activités virtuelles, notamment sur Twitch. Donc, peut-être que tu as des gens avec nous là, qui t'écoutent parfois, qui sont avec nous. Je les salue d'ailleurs. Ton pseudo sur Twitch, c'est Angie Écarlate. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où est-ce que ça vient, ça? OK. Ben, premièrement, je m'auto-proclame NG sur les internets. Mais en pratique, c'est Ange Écarlate. Hein? On ne se le cachera pas, D'accord. c'est Ange Écarlate tout collé. Mais écoute, longue histoire courte, puis c'est plate, j'ai pas de gros punch, là. Mais, tu sais, j'avais 15-16 ans quand je suis tombée sur le roman L'Ange Écarlate de Natacha Beaulieu, que je recommande. Puis je suis tombée en amour avec l'univers, puis tu sais, je suis tombée en amour avec les œuvres de cette écrivaine-là, puis je- le, le nom m'est resté. Voilà. D'accord. Et d'appeler ça NG, c'est une façon de s'en distancier un tout petit peu, c'est ça? Ouais, parce que oui, premièrement, puis parce que tu sais, le personnage de l'Ange Écarlate dans le livre, c'est pas moi là, tu sais, je m'y- je m'y- je ne m'y identifie. Voyons. Je ne m'identifie pas à ce personnage-là. Je trouve juste. Je la trouvais juste cool quand j'étais ado, tu sais. D'accord. D'accord, d'accord. J'avoue que je ne connais pas le personnage ou la personnage en question, mais je trouve ça très intriguant. En tout cas, on invite les gens qui ne sauraient pas à, à s'intéresser à l'Ange écarlate. De qui déjà? De Natacha Beaulieu, en fait, toute l'œuvre de Natacha Beaulieu, elle fait je dirais des thrillers érotiques, mais pas trop érotiques, là, mais c'est excellent, je ne peux que le recommander. D'accord. Ben, le message est lancé en tout cas. Je reviens au streaming ou Insta Vidéaste. Je ne saurais pas comment l'adjectif de Insta Vidéaste. J'ai appris ce mot-là récemment. J'essaie de l'inclure, mais ça marche à peu près jamais. Bref, qu'est-ce qui t'attire dans le fait de te diffuser sur les internets?
Au début, j'ai commencé à streamer ou Insta vidéastiser sur les internets pendant la pandémie. Ouais. Ça faisait, je te dirais, Pariteur, ça fait des années que j'essaie de trouver une façon de faire de quoi sur Internet, de faire quelque chose, parce que j'ai un côté très, très créateur, puis très créateur, voilà, que j'avais envie de partager. Puis, avec Twitch, ben, en fait, au début, c'était pour pratiquer mon anglais, puis pour travailler sur mon anxiété. OK. Puis, finalement, ben, je fais ce que j'aime, puis là, ben, j'encourage des petits développeurs, c'est ça un peu ma marque de commerce. Je joue beaucoup à des jeux gratuits puis à des démos de Steam pour donner une visibilité aux petits développeurs ou aux jeux plus indie qu'on appelle. Ça a été long avant de trouver c'est une marque de commerce rendu là, non, mais je pense que c'est le terme. Ta représentativité, ce que les gens vont se souvenir de toi, c'est ça? Ouais. Je pense que marque de commerce, c'est le bon terme. OK. même si ça sonne, si ça sonne tout d'un coup capitaliste. Ouais, c'est ça. Tout est dans tout. Au début, j'étais beaucoup sur le même jeu, j'étais beaucoup sur Dreams, mais j'ai réalisé que ce que j'aimais sur Dreams, c'était qui est un jeu exclusif sur PlayStation 4, PlayStation 5, que je recommande si vous ne l'y avez pas joué parce qu'il est très bon. Ce que j'aimais de ce jeu-là, en fait, c'est que c'était des jeux faits par monsieur, madame, tout le monde. C'est pour ça que je vais vers le côté plus indépendant, plus indie. Puis je pense que ça revient à mes valeurs aussi, d'un sens. Tout à fait. Je reviens juste un peu à ce que tu as dit avant, là, que, et je prends la tangente en question, où tu mentionnais que tu as un côté, je me souviens plus le terme, là, mais qui résonnait comme artistique ou créateur. Un côté créateur, c'est le terme que tu avais utilisé. Est-ce que ça se décline de d'autres façons que par le streaming, ou actuellement, c'est vraiment de ce côté-là que ça se passe? Ben, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. J'ai écrit un recueil de nouvelles que j'ai jamais eu le courage de faire publier. Faudrait peut-être que je le relise, puis que j'essaie de faire de quoi avec ça. Moi puis mon mari, on fait de la musique ensemble. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Là, on serait dû. Je suis supposée apprendre la guitare. Là, faudrait que je me botte le popotin puis que j'en fasse plus régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, qu'on a en commun lui puis moi. Même si on n'aime pas nécessairement le même genre de musique, mais voilà. Faut aller chercher ce même courage qui t'a amené ici ce soir. Moi, je t'encourage en tout cas à l'utiliser puis à regarder si ça se publie, cette chose-là. Ça peut être vraiment intéressant en tout cas. Si d'ici à ce que l'épisode balado sorte, si on a une version publiée, je le laisserai savoir sur la description. Je mettrai ça en lien très certainement. Je reviens directement sur Twitch. Est-ce que je peux avoir un insight sur ton lien avec ta communauté? Est-ce que tu essaies d'entretenir un lien fort avec la communauté avec laquelle qui te suit? Moi, tu sais, il y a du monde qui font du networking en dehors de Twitch, puis tout ça, puis qu'ils ont une chaîne Discord, puis une chaîne, un serveur. J'ai un serveur Discord. J'essaie d'y aller, mais je pense que c'est comme trop abstrait pour moi. J'aime beaucoup, mais par contre, j'ai des réguliers. Tu sais, ça me fait plaisir si j'ai joué à Dreams, ne serait-ce que pour découvrir les gens de la communauté Dreams, c'est un must. Tu sais, les personnes qui viennent m'écouter, c'est beaucoup des personnes à qui je parle sur Twitch. C'est beaucoup des personnes. Ben, je pense que pour être un bon streamer, il faut consommer du streaming. Puis
Ben, pas nécessairement, mais j'ai beaucoup la communauté de. Toi, tu connais Duf. Duf fait la lecture. J'ai Muffin Trois-Rivières aussi. J'ai beaucoup de personnes. J'ai Belle Fabrique. J'ai beaucoup de personnes de Insta vidéasteur Insta québécois. vidéaste. Insta vidéaste québécois que je suis. Puis, je pense que c'est important d'avoir une communauté, mais au final, c'est juste moi qui joue à des jeux puis qui essaie d'avoir du fun avec vous autres. Là. Fait que, tu sais, si vous aimez ce que je fais, c'est tant mieux. Puis moi, j'en suis honorée que vous venez me voir puis qu'on jase. Puis... Mais tu sais, je fais ça pour... Je fais ça pour moi puis pour vous autres aussi en même temps, je pense. Là. Tout à fait, tout à fait. Je pense que j'aime la façon que tu le mentionnes, que ultimement, l'objectif, c'est de se faire plaisir finalement. C'est avoir du plaisir là-dedans. Et j'ai l'impression que tu prends ce plaisir-là finalement dans les deux directions. Autant toi à jouer que à aller voir aussi les autres. Là, tu mentionnais Duf. Je connais Duf parce que c'est un ami personnel à l'extérieur là, de bien avant de Twitch. Les autres, je les connais que de nom. Mais oui, je pense qu'il y a effectivement cette affaire-là. J'allais te demander pourquoi en anglais, mais ça a déjà été mentionné. C'est un moyen de pratique. Je trouve que c'est vraiment très intéressant comme approche parce que tu peux t'en servir finalement pour pas simplement t'exposer au monde, mais que ça te soit réellement utile en même temps. T'as commencé à quel moment? 23 ou 26 octobre 2020. Fait que, hey, ça va faire 2 ans bientôt! On y est tout proche, on y est tout proche. C'est presque ton anniversaire. Est-ce que tu prévois faire quelque chose? J'aimerais ça. Mon Dieu, j'avais pas pensé. Je vais essayer de patenter quelque chose. Il faut au moins que je stream cette journée-là. C'est pas. Voyons donc. Bon, pour ceux qui nous écoutent en version balado, l'anniversaire est déjà passé. Mais ceux qui sont avec nous en direct de l'enregistrement, vous êtes très certainement conviés à aller voir si, évidemment, Ange ou Angie fait quelque chose. Dernière question, Lisa Marie, par rapport à tes activités virtuelles de Twitch. Comme tu l'as mentionné plus tôt, tu termines chacun de tes streamings par Keep Sharing the Light, ainsi que également certaines vidéos que tu vas poster sur ton Facebook personnel. Donc, j'ai pu aller éplucher quelques vidéos. Effectivement, tu gardes ça là-dedans. J'ai deux questions par rapport à ça. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie, cette chose-là? Et évidemment, pas simplement le terme continuer de partager la lumière, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette chose-là? Je pense que ça revient à ce qu'on dit depuis le début. C'est la thématique de. On s'est trouvé une thématique sans s'en rendre compte, là, mais c'est vraiment tout le côté humain. C'est le côté être là les uns pour les autres, puis Puis là, ça va avoir de l'air kitsch, mais prends-les pas du côté kitsch. Mais je pense que la light, c'est l'amour les uns pour les autres. Là. D'accord, C'est, d'accord. Puis on parlait de peur aussi. La lumière, c'est le contraire de la peur. Intéressant. Intéressant parce qu'effectivement, le noir est souvent associé à la crainte, en tout cas. Donc, par extension, lorsqu'on a la lumière, on se sent plus relax à l'intérieur de ça. La deuxième question que j'avais à poser, c'est pourquoi continue, donc keep sharing, parce que ça implique en fait keep sharing, ça implique que ça ait commencé à un moment donné. Est-ce que je ne sais pas comment poser la question, sinon que qu'est-ce qui implique chez toi que ça a commencé et que ça continue, et aussi potentiellement pour les auditeurs qui écoutent à ce moment-là, qui se disent je dois continuer. Moi, je suis peut-être une personne naïve un peu, mais j'ai l'impression. Moi, je crois fondamentalement que chaque personne a du bon. Puis que chaque personne le fait, sharing light, à leur façon. C'est juste qu'ils savent pas que c'est ça qu'ils font. D'accord.
Donc, ce serait peut-être potentiellement une façon de dire continuez à le faire, mais rendez-vous en compte. Ouais, je pense que ouais. Je me l'étais jamais posé pour vrai comme question. C'est une super bonne question. Mais je pense que c'est ma façon de. C'est ça. Continue à faire du bien autour de toi. Uh-huh. Oui, oui. Mais je pense que j'appréciais le fait que ça soit pas fais-le, tu sais, tu le fais déjà, continue. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est lié avec ma vision que chaque personne a du bon, puis chaque personne le fait, c'est juste qu'elle s'en rend pas compte. Voilà. Je me répète, Uh-huh. mais je mets l'emphase là-dessus. Oui, oui, mais j'aime ça. C'est en fait, mais je me posais légitimement la question parce que je trouve ça beau. Je trouve que, outre le fait que ça sonne très bien, je trouve ça beau l'idée de continuer. On arrive, Lisa, à la toute fin. On est déjà à avoir complété 1 heure. Merci à tout le monde qui ont été là ce soir. Ça a été un grand plaisir. Je pense que puis, tu vois, j'aime ça essayer de trouver une thématique, puis je pense que tu l'as exactement nommé. J'aime ça trouver une thématique. À la fin de l'entrevue, revenir sur un terme qui me vient, puis clairement, humain, partage, et c'est vraiment quelque chose qui sur lequel je ressors finalement là, de cette entrevue-là. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'on te retrouve, donc les endroits où on te retrouve, c'est essentiellement sur Twitch, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu voudrais nous dire? C'est là que ça se passe? Est-ce qu'on a un Facebook? Évidemment, tu as parlé du Discord tantôt. J'ai une chaîne Discord que le lien se trouve sur mon Twitch. Donc, je chante aussi sur Smule. Règle générale, si vous cherchez Ange Écarlate, tout collé, pas d'accent, ça va être moi sur Internet, mais je suis principalement... mon activité, c'est vraiment principalement sur Twitch. J'ai un YouTube, mais il y a des vidéos de 2014 que moi et mon mari, on ouvre des horror box. C'est pas mal ça. D'accord. Donc essentiellement, essentiellement, c'est sur Twitch que ça se passe. Donc, si vous voulez connaître Ange Écarlate, NG, pardon, ou NG Carlate, ou NG Écarlate, bref, si vous voulez la connaître, ça s'écrit ANGEE-CARLATE. Vous pouvez la chercher et effectivement, dès qu'on cherche cette chose-là, ce nom-là, c'est sur Lisa Marie que l'on tombe. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de te rencontrer. Merci à toi, merci tout le monde, puis comme que je dis tout le temps, keep sharing the light. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la technicienne en éducation spécialisée à la Société d'Alzheimer, Lisa Marie Gay. Notre prochain rendez-vous sera avec la réalisatrice de films en 3 dimensions, Chélanie Baudin-Quintin. Si vous êtes intéressé à assister en direct à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.